La fin de l'année approche à grands pas et j'ai une idée ce matin en me réveillant et je la mets tout de suite à exécution. J'ai décidé de lancer les FOA Awards 2017. FOA, Florian On Air, Awards. On va faire comme une cérémonie, sauf qu'il n'y aura pas de cérémonie, mais on va remettre des récompenses en cette fin d'année. On va faire le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé cette année sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous allez répondre, c'est un petit sondage. Je vais vous demander votre fast-food préféré de l'année, votre resto préféré, la vidéo que vous avez préférée, l'abonné aussi, parmi tous les abonnés qui sont apparus dans mes vidéos. On va en sélectionner quelques-uns et vous allez pouvoir me mettre celui que vous avez préféré. Et puis, à la fin du mois de décembre, on fera une vidéo dans laquelle on fera le bilan avec les meilleurs moments, avec qui a gagné quoi, et ça nous permettra de passer un moment sympathique. Il n'y a pas de compétition comme d'habitude, c'est dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. Allez répondre au petit sondage que je vous mets dans la barre d'infos. FOA Awards 2017, let's go! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors à l'heure où je vous parle, c'est dimanche. Le dimanche, quand c'est l'hiver, qu'il fait froid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger déjà. Et il faut se reposer. Et ben là, j'ai un truc qui va nous faire les deux. Je pars dans un bar à sieste qui propose des brunchs en ce moment, exceptionnellement le dimanche. D'habitude, il n'y a pas. Et là, il y a. Et j'ai vu ça. Et donc, je vais tester forcément. On est à Paris, dans le quartier d'Opéra Pyramide, par là. On est arrivé au bar à sieste. Je vous présente Christophe. Enchanté Christophe. Et alors, en ce moment au bar à sieste. Alors déjà à la base, c'est quoi le bar à sieste? Alors le bar à sieste, c'est un centre de relaxation assez innovant, révolutionnaire. On propose des cabines de relaxation avec des fauteuils apesanteurs et des lits shiatsu. Donc on se pose là et on se relaxe et on s'endort. On se détend. Et à la fin, on nous réveille? Oui. Normalement, vous êtes censé vous réveiller automatiquement parce qu'il y a un système automatisé. Ah bah je testerai. À voir. Ok. Et donc en ce moment, vous lancez les dimanches zen, ce qui fait qu'il y a à la fois la sieste et avant il y a un brunch. Exactement. Donc la formule qu'on propose aujourd'hui, c'est le dimanche zen. On commence avec un petit brunch chez nos voisins, le café d'Alérac. Et pour finir en beauté, une petite sieste en duo. On va tester ça alors. Voilà, il fait pas beau, il fait froid, c'est le jour ou jamais. Hein. Exact, c'est ça. Et ben c'est parti. Ok, donc on m'a remis un petit bon. Et là, je vais au café d'Alérac. En fait, c'est juste à côté parce que le bar il est là. Et le café, il est là. Et donc du coup, on fera un partenariat avec eux pour proposer un brunch. Bon, bien installé, bien au chaud. Donc en fait, ça se passe de la façon suivante. Il y a quelques choix quand même parmi tout ce qu'on va nous servir. Donc on te demande la boisson chaude. Moi j'ai pris chocolat chaud comme d'habitude. On demande si on veut les œufs brouillés au plat ou en omelette. On demande à la fin quelle crêpe on veut, au Nutella, au sucre, à la confiture, au miel ou autre chose. Et puis après, let's go quoi. C'est parti. Donc on avait une viennoiserie à choisir, j'ai pris mon petit pain au chocolat. On avait la boisson chaude à choisir, j'ai pris mon chocolat chaud. On nous rajoute un petit yaourt fermier. Il y a du pain, de la confiture. Et ensuite il y a l'assiette salée qui va arriver ensuite. Ça va permettre de démarrer en mode vraiment breakfast et après de passer au brunch. Voilà l'arrivée de l'assiette salée avec donc des œufs brouillés puisque j'ai choisi ça. On m'a demandé si je voulais du jambon et du fromage dedans, donc bien évidemment j'ai dit oui. J'ai choisi du saumon. Il y a des petits toasts, il y a des crudités, tomates, on a du beurre aussi, on a du pain. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Franchement, je ne pensais pas m'extasier un jour pour des œufs brouillés, même si j'adore ça de base, mais ceux-là étaient vraiment bons quoi. Jambon fromage, ça passait super bien. Le saumon, les toasts, enfin, c'est un petit déj complet super sympa. Et même de la betterave. Ouais, ok. Je veux bien taper dans la betterave. C'est bon en fait la betterave. Ma dernière étape, j'ai pas encore mangé mon yaourt, mais la crêpe est arrivée, crêpe au Nutella.
franchement, je suis rassasié. Donc pour tous ceux qui jurent que par les buffets à volonté, en fait, avec un truc comme ça, là, ça suffit. C'est-à-dire que là, après, je vais au bar à sieste sur un bon fauteuil pour faire la sieste de 35 minutes. Limite, là, tellement je suis rassasié, je suis KO d'un coup, je pourrais m'endormir sur cette chaise de café, quoi. Bon, première étape de l'après-midi, hop là, c'est fait. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous et puis au plaisir de voir très prochainement au Dalirac. Avec plaisir. Du coup, café Dalirac, sinon vous faites aussi les brunchs pour ceux qui font pas la sieste. Absolument. La sieste n'est pas obligatoire pour avoir le brunch. Non, vous pouvez venir quand vous voulez, la semaine ou week-end pour le brunch, il est à la carte et on sera ravis de vous recevoir. Et bah c'est cool. Voilà. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, à la sieste. C'est génial. Bonjour. Bon, bah on a bien mangé. Très bien. Ils ont terminé la sieste, donc là ils se réveillent autour d'un petit thé ou d'un café. Ah ouais, d'accord, donc on va pas parler trop fort. Donc là, je vais tester donc ce système de micro-sieste que vous proposez ici dans ce bar à sieste. Vous êtes les seuls sur Paris à faire ça. C'est très réputé en Asie, en fait, c'est plus un mode de vie, le côté zen comme ça pour se régénérer. Le concept du bar à sieste c'est inspiré de concepts existants au Japon et aux États-Unis. Au Japon, c'est plus ce qu'on appelle les mangas cafés, des endroits plutôt dédiés à la lecture, mais en fait, c'est plus un prétexte pour les personnes. Pour roupiller. Voilà, c'est ça, pour piquer un petit somme, un petit roupillon. Donc on choisit son univers de sieste et on bouquine. Voilà. Donc ce sont un peu des mini-siestes. C'est sur combien de temps là? Alors la micro-sieste c'est 15 minutes chez nous, mais je dirais que la sieste standard c'est plus 20 minutes. C'est un temps de repos qu'on peut s'accorder quotidiennement sans que c'est d'impact négatif sur le déroulement de la journée. Okay. Voilà, et il paraît que c'est vraiment... Ouais, parce qu'en général, quand on se pousse pour la sieste, on est parti pour 3 heures, alors qu'en fait, c'est pas forcément les siestes les plus reposantes. Moi, ce que j'ai entendu dire, je l'ai testé en plus récemment, c'est que genre, tu prends un truc dans ta main, et c'est au moment où tu le lâches, au moment du lâcher prise, que là, il faut se réveiller, et là, ça va recharger tes batteries. C'est ce qu'on appelle la sieste d'Ali. Donc, ce peintre faisait une sieste avec une cuillère en argent et un verre, et au moment où il lâche la cuillère, ça veut dire qu'il a suffisamment dormi, il a lâché prise, donc c'est bon. Okay. Voilà, c'est une sieste flash généralement, ouais, c'est 5 minutes. Voilà. Bon, on va tester ça, on va voir du coup, parce que du coup, tu as des fauteuils spéciaux et tout pour nous faire faire ça ici. Voilà, on appelle ça fauteuil apesanteur, tu verras. Ok. On enlève les chaussures, on nous met des petits chaussons. Bon, moi je vais filmer un peu le début avant de m'endormir. Alors, c'est là-dessus que ça va se passer. C'est ça, et donc c'est sacré bestiole hein, ce fauteuil. Et alors, du coup, c'est quoi la spécificité de ces fauteuils? Alors, c'est un fauteuil de massage assez futuriste qui est capable de délivrer des massages qui se rapprochent du massage humain. C'est une sieste massante, donc je vais te proposer une série de massages plus ou moins intenses, plus ou moins relaxants, qui va te permettre de lâcher prise et de t'endormir. Et ça t'est déjà arrivé à la fin que les gens ils se réveillent pas et que tu n'arrives pas à les réveiller? Bah ouais, c'est pour ça qu'on est sponsorisé par Tefal et on a des brumisateurs aussi. Attention, embarquement immédiat. C'est vrai que c'est confortable. Hein. Après, il fait monter les pieds. Hop. Bon, je filme le début, après... Si la caméra tombe, vous vous étonnerez pas, c'est que j'ai lâché prise. En fait, on est installé trop confortablement, c'est parce qu'il devine la forme de notre corps un peu le truc, c'est ça? Le fauteuil dispose d'un scanner dorsal, corporel, qui va détecter ta courbe au niveau du dos. Ok. Voilà. Un fauteuil du 3e millénaire quoi. Et là c'est surprenant, le truc commence à me masser, tu m'as mis le réveil musculaire donc ça me masse dans tous les sens. C'est trop marrant parce que c'est une machine qui fait ça. Dans le haut du dos, dans le bas du dos, dans les jambes, dans les mains. Trop marrant. Ça vient de se terminer, le siège se relève et donc là d'un coup je commençais à partir, tu te réveilles quoi, mais très bonne expérience. En plus avec la musique dans les oreilles, on peut choisir entre plusieurs playlists. Moi j'ai choisi une playlist méditation, l'autre c'est sleep, l'autre c'est musique classique et donc c'est vrai que tu pars bien là, t'as des pensées même si au début tu dors pas complètement mais tu penses à des trucs machin et au final à un moment donné je me suis aperçu que je pensais à des trucs complètement incohérents, donc dans ces moments là c'est que tu planes, c'est que tu dors quoi. Et ces fauteuils, ça te fait des massages. Les bras, le cou, les pieds, les jambes. À mon avis, c'est le genre de truc. Bon, ça doit coûter un peu d'argent, mais tu deviens accro, quoi. Serre tes pieds dedans. Ça va?
Tu appuies sur le petit bouton du bas. Si. Voilà. C'est parti. Et là, ça masse les pieds pendant combien de temps? Petit quart d'heure. Ah ouais. Ah donc là, c'est l'after. On se passe les pieds. Tu t'appuies. Et la nuque. Ou dans le bas du dos. Ah, trop bien. C'est bien comme ça? Et voici le thé de Noël. Un petit thé de Noël. Noël à Paris. Noël à Paris, c'est un thé noir à la vanille aux épices. D'accord. La cannelle, voilà. Oui. C'est bon. Pourtant, je suis pas traité à la base, mais il est super bon. Ah là là, bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui sont passés en sieste en haut. En tout cas, je suis zen, je suis stone, mais dans le bon sens du terme. Donc du coup, très bonne découverte. Et alors en plus, j'ai appris que c'était l'un des premiers dimanches où vous faisiez ce truc mix entre le brunch et la sieste, parce que le bar à sieste, sinon ça existe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez y aller juste pour une sieste. Il y aura tous les prix en fonction des prestations que vous prenez. Et sinon, donc vous refaites ça dimanche prochain encore. C'est ça. Dimanche 17 pour la troisième et dernière session du Dimanche Zen au bar à sieste. D'accord. Donc du coup, c'est pour deux, ça coûte 59 €, c'est ça? 59 € pour deux. Voilà. Et pour 59 €, vous avez le brunch à côté, vous avez votre sieste là, votre petit thé, relaxation juste après. C'est ça. Le Et salon de thé. Ça peut être un truc sympa. Du coup, ça fait environ 29 € par personne, avec le brunch à côté, qui déjà normalement il doit coûter quoi, une vingtaine d'euros, c'est ça? Oui, il est à 23 €. Ah ouais, et là vous avez la sieste en plus. Franchement, c'est un bon plan, c'est une bonne idée de pré-cadeau, de pré-Noël dans cette ambiance, c'est cool. Et du coup, si ça marche, vous allez continuer après. Pourquoi pas en 2018, on verra. On verra. Bon, en tout cas, je vous mets toutes les barres d'infos, le Facebook, tout ça, toutes les infos, histoire que vous puissiez vous checker si ça vous intéresse. D'habitude, je parle toujours super fort et là, je parle doucement. Ça fait bizarre. Zen. Bon bah du coup c'était un vlog qui changeait un petit peu de l'ordinaire parce qu'il y a eu à manger plus une expérience quand même à côté plutôt sympathique et là je vous cache pas, j'en fais pas trop, je me sens super bien, super cool pour attaquer la suite. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne comme d'habitude si ce n'est déjà fait et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian Hanner et Twitter, Snapchat, Instagram c'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao.